Voilà, c'est bon, c'est lancé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire offert par Challenge Me, où on vous présente à chaque fois les nouveautés de la plateforme, de la nouvelle version de la plateforme et un cas d'usage. Aujourd'hui, on va parler des présentations en classe et je vais vous montrer comment vous pouvez créer un challenge de présentation en classe, les différentes options que vous avez pour ce type de challenge. C'est quand même un cas d'usage qui est pas mal utilisé. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir comment vous pouvez mettre ça en place sur la nouvelle plateforme. Donc, je suis Florent, je suis coach à Challenge Me depuis maintenant 3-4 ans. Voilà, je vais représenter rapidement la société. Challenge Me, on a une solution d'évaluation par les pairs. Et on travaille avec la plupart des grandes écoles, des universités en France, en Suisse et même aussi au Canada. Et on est intégré dans la plupart des outils des écoles type Moodle, Blackboard et Brightspace. À ChangeMe, on distingue vraiment deux types d'évaluation. L'évaluation de travaux, où on va simplement demander aux étudiants de déposer un travail et ensuite, dans une deuxième phase, les étudiants vont devoir évaluer ces travaux. Ça va être basé plus sur les hard skills. Et le deuxième type d'évaluation qu'on distingue, c'est l'évaluation des membres de son groupe, plus basé sur les soft skills. Et là, c'est suite à un travail de groupe, vous demandez simplement aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe sur le travail qu'ils ont proposé au sein du groupe. Donc ça va être plus basé justement sur les soft skills et les préparer un petit peu au monde professionnel et à travailler en équipe. Alors, qu'est-ce qu'un challenge? Alors, à Challenge Me, nous appelons un challenge simplement une activité d'évaluation par les pairs. Et pour la construire, vous allez devoir définir différentes phases. Et ça, c'est la grosse nouveauté avec la nouvelle version de la plateforme. Avant, les challenges étaient toujours composés de la même façon avec trois phases, une phase de dépôt, une phase d'évaluation et une phase de résultat qui étaient liées les unes aux autres. Aujourd'hui, on a cassé un petit peu cette logique et on permet aux enseignants de créer vraiment un parcours d'évaluation comme ils le souhaitent et on va pouvoir gérer chacune de ces phases de façon complètement indépendante. Donc, on va retrouver cinq types de phases. La phase de dépôt de travaux, on va simplement demander dans cette phase aux étudiants de déposer leur travail. Une phase d'évaluation où, suite à un dépôt de travaux, on va demander aux étudiants d'évaluer les travaux qui ont été déposés. Une phase d'évaluation des membres de son groupe, donc ça c'est suite à un travail, vous demandez simplement aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe. Une phase d'évaluation des feedbacks reçus, donc ça c'est aussi une nouveauté, vous allez pouvoir créer une phase où les étudiants vont pouvoir évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Vous allez pouvoir définir des critères et ils vont pouvoir par exemple évaluer la bienveillance, la pertinence, etc. des feedbacks qu'ils ont reçus. Et ensuite, une phase de résultat. Donc, cette phase de résultat, quand vous la ajoutez sur un challenge, je tiens à le préciser, donc c'est facultatif. Vous pouvez souhaiter que les étudiants ne consultent pas leurs résultats. Mais si vous ne la mettez pas, rassurez-vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez toujours voir, vous, les résultats, hein. C'est vraiment la vision des résultats par les étudiants. Voilà, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que si je ne mets pas de phase de résultat, je vais voir les résultats? Oui. En tant qu'enseignant, bien sûr, vous voyez tout le temps les évaluations, et etc., le dépôt de travaux des étudiants. Donc voilà les cinq types de phases. Je vais vous montrer maintenant un exemple de comment ça peut se présenter pour notre cas d'usage d'aujourd'hui, pour les présentations en classe. Donc, j'ai fait trois exemples assez simples. Dans le premier exemple, c'est très simple. Vous allez demander aux étudiants de déposer leur présentation. Donc, ils auront quand même réalisé une présentation sur un format type PDF, PowerPoint. Vous allez leur demander de déposer ces présentations sur la plateforme. Et ensuite, ils vont réaliser leur présentation devant la classe. Et pendant cette présentation, vous allez créer une phase d'évaluation des présentations où les étudiants ne vont pas être seulement spectateurs, mais être acteurs du processus et vont devoir évaluer les présentations qu'ils sont en train de visionner. Et dans notre temps, vous pouvez créer une phase de résultat. Ah, alors, je vais désactiver le son. Voilà, pardon. Euh, ouais, je pense que c'est bon. Du coup, dans un deuxième exemple, en fait, on va demander aux étudiants d'évaluer directement les présentations en classe et sans demander aux étudiants qui présentent de déposer leurs travaux. Donc ça, c'est le cas le plus courant. En fait, ils n'ont pas besoin de déposer leurs travaux sur la plateforme et ils présentent leur travail directement en classe. Par contre, dans ce cas-là, il faudra quand même créer une phase de dépôt externe pour que la plateforme comprenne bien qu'on est en train d'évaluer quelque chose.
qui n'est pas déposé sur la plateforme, mais qui est en train d'être réalisé. Et dans ce dépôt externe, vous allez pouvoir inscrire les groupes qui font leur présentation. Donc là, il y aura une phase de dépôt externe, une phase d'évaluation des présentations qui se déroulera pendant que les groupes présentent et une phase de résultat. Ça, c'est le deuxième exemple, c'est le plus courant. On peut imaginer un troisième exemple qui est un petit peu plus complexe, mais qui peut répondre à certains besoins, où on va créer différentes dates pour les dépôts des travaux, différentes dates pour les évaluations, etc., pour les différents groupes. On peut imaginer que ce matin, on va demander au groupe 1 et au 2 de déposer leur travail. Cet après-midi, ils vont réaliser leurs évaluations. Donc, on va créer une phase d'évaluation qui va se dérouler l'après-midi, qui va se dérouler l'après-midi. Demain matin, c'est deux nouveaux groupes qui vont devoir déposer leurs travaux et l'après-midi qui vont présenter leurs travaux en classe. Donc là, vous pouvez comme ça enchaîner les phases de dépôt de travaux ou non et les phases d'évaluation sur certains groupes pour séquencer votre challenge. Voilà pour les exemples et on va regarder directement comment ça se passe sur la plateforme pour la création de ce type de challenge. Alors, je vais basculer sur Moodle pour vous présenter directement comment on crée un challenge de zéro. Et ensuite, on verra comment on peut suivre un petit peu la participation du challenge et même voir ce que voient les étudiants lorsqu'ils réalisent le challenge. Je arrête le partage. Voilà. Donc là, je suis en tant qu'enseignant sur Moodle directement. Je vais passer ici. Voilà. Je suis dans mon cours et je vais devoir simplement créer une activité, enfin ajouter une activité Challenge Me. Donc pour ça, je pense que vous savez comment on fait. On passe en mode édition et on ajoute simplement une activité et on choisit Challenge Me dans la liste des activités présentes. Comme on est intégré aux outils des écoles, normalement on est présent dans cette liste directement. On va donner un nom à notre activité. Je vais l'appeler Peer Evaluation et c'est tout. J'ai juste à sauvegarder et affiché. Je demande d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, je tombe sur le formulaire de création de challenge. Donc, deux options s'offrent à vous. Euh, soit vous, soit vous créez le challenge de façon simplifiée. Donc, on va vous demander moins de choses, il y aura moins d'options et ce challenge sera vérifié par notre équipe. Ça, c'est la formule historique, on va dire. Avant, on ne proposait que cette option. Et maintenant, on va pouvoir passer en mode direct, où là, vous allez être directement sur la plateforme pour paramétrer toutes les options de votre challenge. Et le challenge sera, on va dire, live. Dès que vous aurez terminé, vous l'aurez publié, il sera sur la plateforme. Donc, nous, aujourd'hui, enfin, on va vous présenter ce mode direct, justement. Donc, vous cliquez sur mode direct, et là, vous vous retrouvez directement sur la plateforme. Je vais passer en français. Ce qui va nous intéresser, c'est l'évaluation de travaux. On retrouve les deux grands types d'évaluation. Et là, on retrouve différents modèles que nous proposons, différents templates. Et on va retrouver, pour notre cas d'usage aujourd'hui, l'évaluation de présentation en classe sans dépôt, ce que j'évoquais tout à l'heure, ou avec dépôt. Alors, je vais vous prendre pour exemple, je cliquerai tout à l'heure sur avec dépôt pour vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est quasiment la même chose. Je vais vous montrer comment on crée une évaluation de travaux sans demander aux étudiants de déposer leur travail. Donc, vous cliquez simplement sur Créer. Vous retrouvez ici les informations générales pour votre challenge. Vous pouvez changer le titre du challenge si besoin, éventuellement mettre une petite image de profil et de bannière si vous souhaitez la modifier. Un résumé du challenge, sachant que ce texte ici, donc vous pouvez tout à fait le modifier. On propose un texte par défaut, mais vous pouvez tout à fait écrire le vôtre, sera envoyé par email lors du démarrage du challenge. Alors ça peut être utile si vous souhaitez que les étudiants déposent leurs travaux pour leur dire, ben voilà, déposez vos travaux sur la plateforme, etc., pour leur donner un peu de contexte dans le mail qu'ils vont recevoir. Une fois que vous avez fait quelques modifications, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer ici. Et un peu plus bas, on va retrouver vraiment le moteur du challenge, c'est les phases. Donc ces fameuses phases dont j'ai parlé tout à l'heure. Et par défaut, sur ce modèle, on a déjà trois phases qui ont été ajoutées. Si besoin, si vous avez besoin d'ajouter des nouvelles phases, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des dates différentes pour les différents groupes, etc., c'est simple, vous ajoutez des phases ici et vous pouvez comme ça créer votre challenge comme vous le souhaitez. On va rester simple aujourd'hui, on va utiliser ces trois phases. Donc on a une première phase, la fameuse phase de dépôt externe, ce dont je parlais tout à l'heure.
vous allez devoir, comme c'est écrit, inscrire les groupes qui vont réaliser leurs évaluations. Donc pour cela, c'est très simple. On clique sur cette phase et on retrouve différentes options. La seule information importante lors de dépôt externe, c'est les participants ici. Vous n'avez pas besoin de spécifier de date ni de consigne, etc. Ça ne sera pas visible pour les participants. Donc, la seule chose qui vous intéresse, c'est d'ajouter des participants. Et là, vous allez pouvoir ajouter des participants de façon individuelle si vous souhaitez que les présentations soient individuelles ou en groupe, en équipe, si vous souhaitez que les présentations soient réalisées en groupe. Dans mon cas, je vais prendre en équipe ici. Et là, je vais tomber directement sur mon cours. Alors, comme on est intégré aux outils des écoles, on récupère automatiquement les groupes qui sont présents dans votre cours. Alors moi, dans mon cours, là, j'ai aucun groupe de créer, donc je vais aller les chercher dans un autre cours, mais l'idée, c'est que dans votre cours, vous ayez la liste directement de vos groupes et des participants qui sont liés à votre cours. Donc, je vais inclure les 4 équipes de mon cours et je vais les sélectionner et les inscrire sur le challenge. Voilà. Et là, j'ai inscrit directement ces 4 équipes. Donc, ces 4 équipes vont pouvoir présenter leurs travaux. Pour l'instant, j'ai juste inscrit des personnes qui vont présenter. Voilà, c'est pour définir qui va réaliser ce travail de présentation sur les dates qu'on va définir tout à l'heure. Une fois que vous avez défini ces participants, c'est tout pour cette phase. Vous allez pouvoir cliquer sur la phase d'évaluation des présentations. Et là, nous allons définir toutes les informations nécessaires. Donc, les dates, donc à quel moment vous souhaitez que les évaluations des présentations se déroulent. Donc, on va mettre par exemple, ben, je souhaiterais que ça soit demain entre 9 heures et midi, par exemple. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que les étudiants soient notifiés ou non lors du démarrage de l'activité? Alors, pour le cas de présentation en classe, ben, généralement, c'est justement en classe et les étudiants n'ont pas forcément de recevoir une notification, donc on peut éventuellement les désactiver. On va pouvoir définir les consignes pour cette activité. Pareil, on fournit des consignes par défaut. Vous pouvez les laisser telles quelles ou les modifier si besoin. Par défaut, c'est assez simple. Voilà, on explique à l'étudiant ce qu'il doit faire. Chaque présentation, il doit réaliser les tâches suivantes. Vous allez définir des critères d'évaluation. Toujours sur ce modèle, on vous propose déjà des critères d'évaluation qui sont enregistrés sur ce modèle. Vous pouvez les consulter. Donc, on propose fluidité de la présentation, capacité à se détacher de ses notes, etc. Vous pouvez les garder tels quels. Si un critère ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement le supprimer. S'il n'y en a aucun qui vous plaît, vous pouvez tous les supprimer. Et après, vous pouvez simplement ajouter de nouveaux critères. Donc là, ça serait dans l'idée que vous ayez vos propres grilles de critères. Donc vous pouvez ajouter un critère, le nommer, mettre une description sur ce critère ou éventuellement choisir d'autres critères dans notre base de critères directement, ici. Donc là, vous pouvez cliquer ici pour retrouver tous les critères que nous proposons. Et s'il y a un critère qui vous parle ou que vous souhaitez utiliser, voilà, vous pouvez l'ajouter directement. Allez, je vais en ajouter un et je le sélectionne. Vous pouvez en ajouter plusieurs, bien sûr. Les sélectionner, ils seront ajoutés à votre challenge. Par défaut, ils s'ajoutent dans l'ordre dans lequel vous les ajoutez. Vous avez tout à fait la possibilité de modifier l'ordre des critères ici en cliquant sur le bouton pour, si besoin, réarranger tout ça. N'oubliez pas à chaque fois que vous faites une modification de cliquer sur enregistrer pour ne pas perdre ce que vous venez de modifier. Voilà pour les critères d'évaluation. Chaque critère, oui, je le répète à chaque fois, chaque critère sera évalué de 1 à 10 étoiles. Pour le moment, c'est la seule modalité d'évaluation. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, mais donc ça sera peut-être disponible dans l'année ou à la rentrée prochaine. Il y aura d'autres modalités d'évaluation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est seulement de 1 à 10 étoiles. Donc tous les étudiants devront évaluer ces critères de 1 à 10 étoiles. Ensuite, on retrouve différentes options d'évaluation. Vous allez pouvoir demander aux étudiants de laisser un feedback, donc en affichant le champ de feedback. Comme ça, les étudiants pourront laisser un feedback sur chaque évaluation. Rendre ce fameux feedback obligatoire. Donc, si vous le rendez obligatoire, les étudiants ne pourront pas valider leurs évaluations s'ils n'ont pas laissé de feedback sur l'évaluation qu'ils viennent de réaliser. Vous allez définir le nombre d'évaluations que les étudiants vont devoir évaluer. Donc, imaginons dans mon cas, j'ai 4 groupes. Voilà, je vais dire que chaque étudiant doit évaluer 3 présentations, parce qu'évidemment, on ne va pas évaluer sa propre présentation si moi je fais partie d'un des groupes. Si des personnes ne font pas partie
des groupes, ben, vous pouvez mettre 4 ici, ça ne posera pas de souci. Si moi je présente, je ne me retrouverai quand même pas à évaluer mon propre groupe. Voilà, la plateforme bloque ça, on ne peut pas évaluer son propre groupe. Euh, vous pouvez afficher aux participants le nom des réponses à évaluer. Dans le cas de présentation sans dépôt de travaux, c'est utile parce qu'on ne sait pas quel groupe on évalue sinon. Donc ça doit être coché lors de présentation en classe. Je vais enregistrer. Je vais passer à l'ajout des participants. Alors là, c'est très simple. Comme j'ai déjà défini ici, dans la phase d'inscription, quels sont les participants qui vont présenter, eh bien, lors de la phase d'évaluation, je vais pouvoir synchroniser les participants avec une précédente phase. Donc là, je vais simplement dire que je veux que les participants de ma phase d'inscription des groupes soient tous ajoutés, mais de façon individuelle. Je ne veux pas les ajouter en groupe parce que je veux que les feedbacks soient réalisés de façon individuelle. Si vous souhaitez que les feedbacks soient réalisés en groupe, vous pouvez mettre, dans mon cas, à l'identique. Moi, je veux que les étudiants, certes, ils ont fait une présentation groupe, mais je veux qu'ils s'évaluent de façon individuelle. Je clique ici et automatiquement, ça ajoute tous les participants des groupes pour réaliser ces évaluations. Je vais pouvoir définir une date de résultat, donc à quel moment je souhaite que les étudiants puissent consulter les feedbacks et les évaluations qu'ils ont reçues. Donc je vais définir par exemple allez, le jeudi matin à 9 heures. Je vais, par contre, là, ça peut être intéressant de les notifier pour leur dire que les résultats sont disponibles et qu'ils peuvent les consulter. Éventuellement, vous pouvez modifier les petites consignes pour la fin. On appelle ça souvent le mot de la fin, hein. Ils pourront consulter ce petit texte lorsqu'ils consulteront leurs évaluations. Et quelques options. Vous avez la possibilité d'afficher la moyenne du participant. Donc, le groupe qui a présenté recevra la note qu'il a reçue. Les feedbacks qu'il a reçus, si vous le désactivez, il ne recevra que la moyenne. Le score sur les évaluations reçues, donc si vous activez cette option, les étudiants pourront consulter en plus de la moyenne le détail des notes qu'ils ont reçues sur chaque évaluation. Et vous avez la possibilité de lever l'anonymat en affichant l'auteur des évaluations reçues. Donc, si vous activez cette option, les étudiants sauront quelle personne a donné tel feedback et quelle personne a donné telle note. Bon, par défaut, évidemment, c'est désactivé. Une fois que vous avez terminé toute cette petite configuration, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer et ne pas oublier de cliquer sur Publier pour terminer la création de votre challenge. Et une fois que tout est OK, le challenge démarrera à la date à laquelle vous avez spécifié. Donc, dans mon cas, le challenge démarrera le 31 janvier à 9 heures. Voici pour la partie création. Donc là, voilà, c'est tout simple. Vous avez créé votre premier challenge. Je vais vous montrer la toute petite différence qu'il y a avec lorsque vous créez un challenge, mais avec dépôt de travaux. Donc, je vais retourner dans mon cours. Alors, désolé, ça marche pas bien. Sinon, je vais vous montrer. Voilà, créer un nouveau challenge. Je vais aller dans mon cours. Je vais cliquer sur évaluation de travaux et je vais cliquer sur créer ici. Donc là, je vais vous montrer rapidement la petite différence qu'il y a lorsque vous souhaitez que les étudiants déposent leurs travaux. Donc là, ça m'a créé mon challenge. On va retrouver nos trois phases. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une phase de dépôt externe, c'est vraiment une phase de dépôt des présentations. Et la seule différence avec la méthode précédente, si vous ne demandez pas de présentation, c'est qu'ici, il va falloir définir une date de début et une date de fin pour les présentations. C'est la seule différence. Éventuellement, déposer des consignes. On propose toujours des consignes par défaut, mais vous pouvez les modifier si besoin. Mais vous allez inscrire les participants de la même façon et ensuite les phases suivantes vont se paramétrer exactement de la même façon. Donc voilà, il faut bien faire la distinction si vous souhaitez que les étudiants déposent leur présentation ou non. Mais dans tous les cas, vous devrez créer une phase de dépôt de travaux ou une phase de dépôt externe. Voilà pour la partie création de challenge. Je vais vous montrer aussi rapidement comment vous pouvez suivre un challenge. Je vais enlever le mode édition ici. Je vais recharger la page. J'ai l'impression que ça fonctionne.
le Moodle est bloqué. Voilà. Donc là, je suis sur un challenge que j'ai déjà créé. Ce qui va nous intéresser, c'est comment vous allez pouvoir suivre une activité qui est en cours. Donc c'est très simple. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous cliquez ici sur la visionneuse de résultats, sur le petit icône en haut à droite. On peut cliquer aussi sur le petit icône avec l'œil et là, vous allez voir les présentations, euh, les interfaces, pardon, à la place des étudiants. Donc là, si vous cliquez là, je vais commencer d'ailleurs par vous présenter cette interface. Si vous cliquez ici, vous voyez directement comment vont se présenter les interfaces pour les étudiants. Donc vous pouvez choisir éventuellement un étudiant. Si c'est un étudiant spécifique qui vous dit ben, je ne comprends pas, je ne vois pas telle ou telle information sur la plateforme, vous pouvez tout à fait cliquer ici sur la visionneuse, vous mettre à la place de l'étudiant, vous mettre éventuellement à l'heure à laquelle le challenge a pu poser problème. Et vous voyez directement l'interface que l'étudiant a vue à ce moment-là. Donc là, on retrouve les informations sur le challenge, les différentes étapes. Donc là, c'est simplement une étape d'évaluation de présentation. Et vous allez pouvoir voir les présentations en dessous des groupes et comment les étudiants vont pouvoir les évaluer. On va retourner à la phase de configuration ici et je vais passer à la phase de suivi. Donc pour suivre la participation sur un challenge, c'est très simple. Vous cliquez sur la visionneuse de résultats ici et là vous allez pouvoir suivre les évaluations qui ont été données par les étudiants. Donc dans mon cas, j'ai qu'une seule phase, c'est une phase d'évaluation. Je vais pouvoir voir la répartition des notes ici directement. Français pour avoir la répartition des notes directement de l'ensemble de la classe, la moyenne générale de la classe, la moyenne donc triée par de meilleur à moins bonne de chacun des groupes ou chacun des étudiants si les présentations étaient réalisées de façon individuelle. Vous allez pouvoir avoir la moyenne par critère. Donc ça, c'est sur l'ensemble de la classe. Ça peut être intéressant à regarder pour voir si un critère a été moins bien assimilé que les autres. Donc toutes ces informations ici en haut, c'est vraiment pour avoir une vue globale sur l'ensemble de la classe. Mais vous allez aussi pouvoir avoir beaucoup plus de détails ici, dans la partie justement détails. Vous allez pouvoir avoir la participation et les notes de chacun des étudiants qui ont participé au challenge directement. Vous allez pouvoir avoir le nombre d'évaluations que l'étudiant a reçues, la moyenne des évaluations qu'il a reçues et si l'étudiant a réalisé son évaluation. Donc ça, c'est dans la partie envoyer. Est-ce que l'étudiant a envoyé des évaluations? Donc dans mon cas, on voit que tout le monde ne l'a pas fait et certains ont réalisé leurs évaluations ici, comme Sacha, comme Hugo, etc. Vous allez pouvoir avoir une vue par groupe, donc ça c'est aussi intéressant parce que là on a le détail des étudiants, mais on voit qu'ils ont tous la même note, forcément ils font partie du même groupe. Pour avoir une vue un peu plus synthétique de tout ça, vous pouvez cliquer sur par groupe et ici vous aurez la vue directement de chaque groupe avec la moyenne reçue pour chacun des groupes qui a présenté. Si vous voulez avoir le détail des évaluations reçues par un groupe, c'est très simple, vous cliquez dessus et ici on va retrouver pour l'équipe 1 la répartition des notes qu'il a reçues, la moyenne sur chacun des critères. La barre rouge signifie la moyenne de la classe, donc on voit typiquement que ce groupe est quand même bien en dessous de la moyenne de la classe. Et on va pouvoir voir toutes les évaluations qu'il a reçues de la part de ses pairs, des étudiants. On va pouvoir afficher un peu plus de détails. Par défaut, on affiche que le feedback, mais on va pouvoir vraiment afficher le détail de chaque évaluation de chacun des étudiants et vous allez pouvoir avoir la note sur chacun des critères. Vous pouvez interagir sur ces feedbacks et sur ces évaluations si besoin. Vous pouvez tout à fait les modifier, les valider si l'étudiant a oublié de les valider, les passer en brouillon si vous souhaitez que l'étudiant modifie son évaluation parce que, elle n'est pas pertinente ou parce qu'il s'est trompé de personne ou parce qu'il n'a pas évalué le bon groupe. Vous pouvez tout à fait repasser une évaluation en brouillon. Vous pouvez la marquer comme invalide si vous souhaitez signifier à l'étudiant que son évaluation n'est pas pertinente et il y aura un message lui stipulant que justement qu'il faut qu'il la retravaille. Et vous pouvez aussi, si besoin, supprimer l'évaluation. Alors ça peut arriver si, comme je disais tout à l'heure, un étudiant s'est complètement trompé et a évalué le mauvais groupe et vous souhaitez que cette évaluation n'apparaisse plus du tout. Mais au moins, vous avez comme ça la main sur toutes les évaluations. Voilà pour la partie de suivi de résultats. Vous avez aussi la possibilité, sur la vue par participant,
de cliquer sur un participant pour voir le détail des évaluations données spécifiquement par ce participant. Donc là, je vais pouvoir voir les évaluations de Sacha sur chacun des groupes qu'il a évalués. Et comme toujours, je peux modifier si besoin. Vous avez aussi la possibilité d'exporter les participants en format Excel. Donc ça, c'est très pratique. Si vous souhaitez retravailler les notes ou avoir une vue un peu plus globale du challenge, vous allez pouvoir exporter toutes ces informations. Dans l'export et dans le fichier, vous aurez le nom, le prénom, l'email, le nom du groupe, le nombre d'évaluations reçues par cet étudiant, la moyenne, le nombre d'évaluations envoyées par cet étudiant, la moyenne sur chacun des critères. Et dans un deuxième onglet du fichier, vous aurez aussi tous les feedbacks qui ont été donnés, reçus, etc. par tous les étudiants. Donc vous avez vraiment toutes les informations qui sont exportables au format Excel. Voilà pour la partie suivi. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de faire vite. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que vous pouvez, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour créer un challenge et suivre un challenge lors de présentations en classe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer le micro ou activer votre webcam pour les poser directement ou les poser dans le chat si besoin. Alors, donc c'était bonjour. Bonjour. Alors, c'était ma question. En fait, je l'ai tapée dans le Oui, chat, je viens mais de la je peux voir. la Oui, redire allez-y. à l'oral. Donc, je m'appelle Maria Ruiz, je suis de Neoma et on a fait un challenge ensemble récemment. Oui, Et en fait, mon problème, c'est que la moyenne était de 9, quoi, 8,8. C'était un peer assessment sur un comportement pendant une simulation, en fait. ok. Mais il était un peu élevé. C'est des masters, dernière année d'études, mais ils se sont tous jetés des Ok. fleurs. Voilà. Oui, oui. Alors ça arrive malheureusement. Mm, mm. Alors ce qu'on peut faire là, c'est du coup vraiment travailler sur les critères d'évaluation, les communiquer en amont aux étudiants, Mhm. éventuellement même créer la grille de critères avec eux et Oui, faire une échelle de notation sur chacun des critères pour que tout le monde soit OK pour définir des règles communes sur comment on doit évaluer. C'est-à-dire qu'avec des aspects concrets sur chacun des critères et où on ne peut pas mettre par exemple 10 ou concrètement si dans le descriptif du critère, le travail vaut 6 ou 7. Voilà, donc ça va être d'accord. un travail un petit peu pédagogique, on va dire, avec les étudiants. Nous, Mhm, sur la plateforme, on fournit des guides sur la façon de donner une évaluation pertinente mhm. qu'ils peuvent consulter. On peut aussi les communiquer en amont aux enseignants pour que les enseignants les distribuent aux étudiants. Mais parfois, oui, il y a OK, peut-être un petit travail à faire en amont avec les étudiants pour leur expliquer, en fait, tout simplement, que donner un 10 à tout le monde, ça ne sert à rien, autant ne pas le faire, parce qu'en fait, ils n'en retirent rien et le but du jeu, c'est qu'ils comprennent là où ils peuvent s'améliorer, etc., par le feedback et aussi par la note. d'accord. Après, si vraiment ça fonctionne pas, on peut se dire qu'on désactive les notes et qu'on ne Mhm, travaille que sur le feedback. Donc là, vous dites aux étudiants, bah, vous mettez des notes, mais ça sera uniquement pour l'enseignant. mhm. Et vous, en tant qu'étudiant, vous ne recevrez que les feedbacks, vous ne verrez que les feedbacks. Donc comme ça, peut-être que la notation sera plus juste et ils travailleront un peu plus les feedbacks. OK, Ça, voilà, d'accord. ça peut être différentes Mm, options. mm, 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 mm. D'accord, d'accord. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est OK pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, bah, je peux vous souhaiter un bon appétit et un bon après-midi, une bonne fin de journée et une très bonne semaine aussi. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai Merci. une petite question Ah, bah, suite allez-y. à la Mhm. réponse. Du coup, quand on veut juste communiquer que les feedbacks, Oui, c'est dans la phase de résultat, en fait. exactement. C'est dans la phase de Ouais, résultat que vous allez définir les options que vous souhaitez afficher aux d'accord, étudiants. c'est dans les Voilà. options. Ça Tout à marche. fait. Ouais. Voilà. Merci. Merci.